c'est la team lactée. Bon, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous êtes tatoué? Moi, oui. Mais je dois quand même vous avouer que j'ai fait mon tatouage il y a genre plusieurs années. Hein, genre dans une autre vie. Quand j'étais très voilà, 17-18 ans. 18 ans. Vraiment une autre vie, hein, donc c'était genre il y a très longtemps. Du coup, je ne me suis potentiellement pas posé les questions que l'on va se poser dans la vidéo d'aujourd'hui. En fait, j'avoue que ces questions, je me les suis posées et je me les pose encore un petit peu aujourd'hui parce que je rêve en fait de me refaire tatouer. Voilà. Je l'avoue, je le confesse. Je rêve d'un nouveau tatouage, plusieurs nouveaux tatouages. Mon premier tatouage évoquant voilà, certaines de mes origines, de mes racines, de mon histoire familiale. Aujourd'hui, j'ai ma famille, j'ai mes enfants, j'ai allaité, mon chemin avancé et j'ai envie de garder une trace de voilà, ça. Sauf que voilà, j'allaite encore aujourd'hui, ma grande qui a 5 ans. Et voilà, moi la première, je me suis posé les questions. Aujourd'hui, moi j'ai fait un choix éclairé, voilà, qui est le mien. Attention, hein, c'est mon choix. Mais je me dis que ces infos peuvent aussi finalement vous servir et vous être utiles. Vous aussi, finalement, vous puissiez faire votre choix. Encore une fois, comme avec des sujets comme l'allaitement, le tabac, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. C'est pas oui, tu peux te faire tatouer, non, tu peux pas te faire tatouer. Il y a des nuances. Moi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répondre aux questions que je me suis posées en fait en réalité. On va répondre à ces questions-là. Et puis, en fonction, moi, ça m'a aidé à me faire mon propre choix. Et j'espère que vous, ça vous permettra de faire votre propre. Alors, la première étant, la plus basique, peut-on se faire allaiter peut-on se faire allaiter? Mais non, pas du tout. Peut-on se faire tatouer en allaitant? Alors, en soi, rien n'interdit de se faire tatouer en allaitant, d'accord? Alors, si ce n'est votre plus ou moins grande tolérance à la douleur. Moi, perso, j'ai quand même la toute première fois cassé 2 doigts aux membres de ma famille qui étaient là avec moi ce jour-là. Donc quelqu'un de ma famille qui était là avec moi et je lui tenais 2 doigts comme ça et je lui ai pas cassé, mais je lui ai fait, je crois, un genre de tendinite ou un truc comme ça. Enfin, elle s'est tapée une petite attelle pendant quelques jours, la pauvre. Donc voilà, suivant notre seuil de tolérance à la douleur, j'ai envie de te dire, il y a peut-être que ça qui pourrait vraiment dire ok j'y vais, ok j'y vais pas, et qui soit vraiment ultra tranché comme réponse, quoi. Cependant, si on se dit non mais moi ça va, ma tolérance à la douleur c'est ok machin, et qu'on choisit de se faire tatouer dans la période où on allaite, il y a quand même quelques conseils pour que tout se passe bien et dans les meilleures conditions possibles. Déjà, le choix du tatoueur. Clairement, prenez le temps de discuter avec la personne qui va vous tatouer, vérifier les mesures d'hygiène du salon, le matériel doit être à usage unique, attention, et stérile, et puis le tatoueur devra par exemple porter des gants, tout bête, tout simple, mais voilà. Bref, n'hésitez pas à discuter de tout ça avec lui, aussi à vous fier à votre impression quand vous rentrez dans le salon, vous vous dites oh ça paraît pas hyper propre. Bon voilà, il vaut mieux avoir des doutes et aller là où vous vous sentez safe, et vous avez bien discuté, prenez vraiment bien le temps déjà de discuter de votre projet, parce que bon se faire tatouer c'est pas non plus comme ça en général. En général c'est un projet qu'on mûrit depuis longtemps, mais il vaut quand même mieux en discuter avec le tatoueur. Deuxièmement, suivant votre idée, faut pas hésiter à regarder la façon dont lui tatoue, parce que peut-être il y a des styles artistiques qui vous plairont plus que d'autres. Moi je sais que je suis sensible à certains styles artistiques plus qu'à d'autres. Donc voilà, bien discuter avec votre tatoueur, discuter des mesures d'hygiène, qui vous explique comment il travaille aussi, hein. Vous pouvez lui poser des questions sur sa façon de travailler, etc. Logiquement, un bon tatoueur vous répondra toujours. Il n'aura pas l'impression d'être agressé ou que vous remettiez en cause son travail. Évitez au maximum de vous faire tatouer durant la première année. En fait, idéalement, on vise plutôt vers 18 mois. En postpartum, pourquoi? Parce qu'il faut notamment du temps à votre corps pour que la peau se soit remise de la grossesse et de l'accouchement. Et oui, suivant la zone où vous voulez vous faire tatouer, un bas du dos, une hanche, même des fois les bras, hein, on prend un peu en épaisseur, la poitrine, là, entre les seins, ça peut c'est très beau, c'est magnifique, mais toute cette zone, le ventre, si on a envie de se faire quelque chose. Bon, quand on a été enceinte, forcément la peau s'est tendue, etc. Il faut quand même un certain temps pour que le corps reprenne un petit peu tout ça, toutes ces marques. Et si on le fait par exemple sur une peau qui est encore un peu trop tendue, quand la peau va bien se remettre, si en plus on n'a pas une élasticité de fifou au niveau de la peau, il y a des gens qui ont une peau plus ou moins bien élastique et qui se remettent plus ou moins bien, effectivement ça va donner quelque chose qui n'est pas idéal. Mais ça, normalement, le tatoueur est censé vous le dire aussi. Bien sûr, on respecte les consignes de soins transmises par la tatoueur, c'est évident, pour l'entretien et la cicatrisation du tatouage. Alors, est-ce que l'encre
passe dans le lait maternel? Ça, c'est une bonne question que je me suis posée aussi. Alors, selon le professeur Frank Nice, je ne sais pas comment ça se prononce, la possibilité que l'encre passe dans le plasma sanguin de la mère et ensuite dans le lait maternel est négligeable. Cependant, il n'existe que très peu d'études à ce sujet. Une question un peu bête que je me suis posée, mais il n'y a jamais de question bête, c'est est-ce que se faire tatouer pendant l'allaitement, ça fait plus mal? Plus mal, vous voyez, plus mal. Encore une fois, pas nécessairement. La sensibilité de chacun selon la zone que l'on va choisir de tatouer et selon la façon de travailler du tatoueur également, hein, non, pas forcément en fait. Il existe une croyance selon laquelle avec les hormones, l'acte de tatouage serait plus douloureux. En fait, les hormones nous rendant plus sensibles. Vous savez, c'est comme, en fait, c'est comparable à quand on a nos règles, quand on a nos menstruations. Moi, je sais que personnellement, quand j'ai mes règles, même ne serait-ce que faire ça sur ma peau, je déteste ça. Alors, imaginez qu'on est en train de me tatouer. Déjà que la première fois où on m'a tatoué, j'ai cassé 2 doigts à la personne qui était là. J'imagine même pas en allaitant. Bon, aujourd'hui, mes enfants sont grands, l'allaitement est vraiment plus le même. Mais au départ, je pense que non, j'aurais été vraiment trop sensible. Encore une fois, il n'y a pas d'études à ce sujet. C'est vraiment en rapport à notre propre sensibilité. Alors, quid de l'infection ou du rejet? Ça peut arriver. Hein. En fait, c'est ça. Le principal risque dans le tatouage, au-delà de la douleur, de se faire tatouer, etc., c'est vraiment le cas d'infection. Une infection qui peut avoir lieu si le tatouage n'est pas réalisé dans des bonnes conditions d'hygiène, par exemple, ou si on n'a pas suivi vraiment bien comme il faut les conseils qui nous ont été donnés pour l'entretien et la cicatrisation. Alors bon, à savoir que même si c'est arrivé, la plupart des antibiotiques sont quand même compatibles avec l'allaitement. Pour vérifier, on va sur Lecrat, hein, il y a lecrat.fr où il y a iLactantia aussi qui est possible de consulter. Mais il existe aussi un risque de rejet du tatouage, on appelle une sorte d'allergie qui pourra de la même façon être elle aussi traitée par antibiotiques. Rappelons tout de même que les cas d'infection ou de rejet sont rares, mais voilà, en toute logique, ça devrait pouvoir se soigner. Maintenant, est-ce qu'on veut prendre ce risque? Oui, c'est toujours pareil. En parlant de cicatrisation, petit tip, vous êtes en train d'allaiter, si vous faites le choix de vous faire tatouer pendant que vous allaitez, vu que vous allaitez, pour la cicatrisation, pensez à vous servir de votre lait, à vous faire des cataplasmes avec votre lait. Alors, est-ce qu'on peut donner son lait au lactarium après s'être fait tatouer? Ça va dépendre des lactariums en toute franchise. C'est pourquoi vraiment je vous invite à vous rapprocher du lactarium le plus proche de chez vous et de tout simplement leur poser la question. Donc c'est-à-dire que par exemple, si vous êtes déjà maman donneuse de votre lait, hein, si vous êtes déjà un parent qui donne son lait au lactarium, appelez-les quand même avant pour voir quelle est leur réponse et ce que vous en faites par rapport à votre projet. Voilà, après vous en ferez ce que vous voulez par rapport à votre projet à vous, mais au moins vous aurez l'information. Ou si vous projetiez de donner votre lait, voilà, qu'est-ce qu'ils en disent, etc. Bon, quand on est tatoué comme moi depuis plusieurs années, je vous ai dit, moi je l'ai fait vers 18 ans, j'en ai beaucoup plus. La question se pose pas, il est vieux, mais si c'est quelque chose qu'on a fait genre récemment ou on envisage de faire très prochainement, il vaut mieux demander à son lactarium quelles sont leurs conditions. Alors, il y a aussi une question qui peut venir quand on parle de tatouage, c'est est-ce qu'on peut faire retirer un tatouage au laser quand on allaite? Bah oui, des fois, on a déjà fait un tatouage qu'on regrette ou qu'on n'a plus envie de voir sur notre peau et on se dit ah, j'ai très envie de le faire enlever, et donc on se pose la question est-ce que je le fais maintenant ou est-ce que je le fais quand l'allaitement aura fini? Alors là, du coup, je vais vous citer le docteur Newman, qui reste quand même une référence dans le monde de l'allaitement, qui dit que le laser est possible. Il dit très exactement, il est douteux que le détatouage puisse influencer l'allaitement de quelque façon que ce soit. Voilà, ce sont clairement ses propos. Donc en gros, c'est pas impossible. Voilà, il n'y a pas de raison que ça contamine le lait ou que ça perturbe l'allaitement. En conclusion, les points à retenir, c'est qu'il est préférable d'attendre 1 an, voire 18 mois postpartum, ne serait-ce que pour votre peau, de bien choisir soigneusement son tatoueur, son perceur, hein, d'ailleurs ça fonctionne aussi pour les piercings, son tatoueur, son perceur, de bien discuter avec lui, etc. Et puis de suivre attentivement les protocoles de soins et si vraiment on le fait, d'être très attentive à la cicatrisation parce qu'au moindre signe d'infection ou quoi que ce soit, on file voir son médecin. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Moi j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a des gens dans la team lactée qui sont tatoués? Est-ce que c'est un tatouage que vous avez fait genre longtemps avant? Est-ce que vous l'avez fait justement en allaitant? Est-ce que vous projetez de vous faire tatouer après votre allaitement? Et pourquoi? Est-ce que ce sera par exemple un tatouage en rapport avec l'allaitement? Moi je sais que j'en ai un en rapport avec mon allaitement qui arrive, qui ne sera pas du tout
un dessin d'allaitement d'ailleurs. Il n'y a que moi qui saurais que c'est en lien avec mes allaitements. Donc moi j'ai un projet à ce niveau-là. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des tatoués dans la team lactée ou qui veulent ou qui ont envie ou voilà. Est-ce que cette vidéo vous a éclairé? Si jamais vous aviez ce projet mais que vous ne saviez pas trop, est-ce que cette vidéo vous a permis de vous projeter? On échange en commentaire comme toujours. J'adore, en plus j'aime bien venir vous répondre, etc. Sur ce, moi je crois que c'est tout. Si vous pensez que cette vidéo vous intéresse, vous la likez, vous la commentez, vous connaissez un petit peu la chanson et vous vous abonnez si ce n'est pas encore le cas. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle voie. Ah non, pensez à la partager sur vos réseaux si vous pensez que ça peut être utile à d'autres mamans ou d'autres parents, on sait jamais. Voilà, pensez à la partager sur vos réseaux. Sur ce, moi, cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une belle voie lactée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!